Aujourd'hui, on s'intéresse, vous le savez, à ceux qui un jour excédés, comme Stéphane à l'issue d'une énième défaite dans le quiz, ont claqué la porte en s'exclamant « Je quitte ce plateau !» Stéphane, pour l'heure, restez assis, justement, c'est l'heure de jouer à Burn to be Alive, notre fameux quiz. Stéphane, c'est toujours à vous de démarrer ce quiz. Première question, elle nous emmène en Russie. Au XVIe siècle, on faisait des courses de luge sur des structures en bois recouvertes de glace. Ça a inspiré les montagnes russes. Et aujourd'hui, en Russie, on appelle ça des montagnes américaines. Vrai ou faux ? C'est tout à fait vrai, Stéphane. Mais Moi, je vous aide, contrairement à vous. Qui me Alors, stressez. est-ce qu'elle vous aide ou est-ce qu'elle vous savonne la planche, Non, Stéphane ? Réfléchissez. là, pour le coup, si ça savonne, ça permet de... Ça glisse mieux. Alors, Stéphane, quelle est votre réponse ? C'est vrai. C'est vrai. Je Bon, pense. attendez. Non, mais je veux bien croire que ce sont les luges russes qui ont donné Le nom de montagne le russe. nom Ça de serait montagne finalement russe. assez logique. J'ai fait Ça une serait assez chronique logique. là-dessus. Les premières montagnes russes à Paris ont été sur l'endroit où se trouve aujourd'hui l'Olympia. C'était Höller, le fondateur du Moulin Rouge. C'est intéressant, mais ça ne vous octroie pas un point Bah, supplémentaire. ça devrait. Hein. Réponse pour Stéphane. Vous avez gagné. Stéphane a gagné, pas tout seul, mais il a gagné. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Qu'est-ce qui est le plus vieux ? La naissance du premier bébé éprouvette français ou Tata Yo-Yo ? Ah, c'est une intéressante question. Je vous J'aime quand vous remercie. flattez Elle comme va ça les faire questions. progresser ma culture historique d'un grand pas. Alors, Tata Yo-Yo, le premier bébé éprouvette, je pense que ça doit être au moins il y a 30 ans, me semble-t-il, 30 ans ou même 40 ans. Amandine, c'est Amandine. Quel âge peut-elle bien avoir, Amandine ? On l'appelle. Moi, je pense que Tata Ça doit Yo-Yo, être 84, non je pense que Tata Yo-Yo, c'est avant, ça doit être juste avant Amandine, je dirais. Tata Yo-Yo est plus vieille qu'Amandine ? Je dirais que Tata Yo-Yo est plus vieille. Vous avez gagné. Bravo. Au terme d'un raisonnement particulièrement brillant, effectivement, Amandine, vous avez même le nom, elle est née le 24 février 1982. Le titre Tata Yo-Yo est sorti en 1980. Beaucoup de bonnes réponses dans ce quiz. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. En 1536, au Pays de Galles, c'était plus grave de voler une chèvre que de lui faire l'amour. Vrai ou faux ? Essayez de vous resituer un peu dans le contexte de l'époque. Dans une époque où Voler une chèvre était plus grave que violer une chèvre. il fallait être pris en Oui, flagrant délit. à condition de ne pas la tuer. Prétentieux. Alors, voyons voir. Vous avez gagné. Il a gagné. Si vous voliez une chèvre, on vous coupait la main. Si vous aviez une relation non consentie, je ne vois pas ce que peut être une relation consentie avec une chèvre. Il faudrait quand même peut-être enquêter là-dessus, parce qu'on a rarement entendu une chèvre. Mais vous êtes tous des Je pervers ne sais dans pas. cette Mais émission. bon, si vous aviez une relation non consentie avec elle, on vous coupait le doigt. Du coup, tous les voleurs disaient qu'ils voulaient juste coucher avec. En 1536, le Pays de Galles rejoignit le Royaume-Uni et ont mis fin à cette anomalie juridique. Les Anglais ont mis un peu Oui, d'ordre là-dedans. un peu d'ordre là-dedans. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. L'année dernière, à 92 ans, la reine d'Angleterre a publié son premier cliché sur le réseau social Instagram. Qui a le plus de followers sur ce réseau ? Elle, la reine d'Angleterre, ou Kylian Mbappé ? Ou alors là, ça c'est typiquement vos questions à la noix. Sur oui, ça va être Mbappé, bien sûr. Il a plus de followers que la reine d'Angleterre. Allez, zou. Vous avez gagné. Vous êtes si fort, incroyable. Effectivement, Kylian Mbappé, 43 200 000 abonnés. La reine, seulement 8 petits millions. Oh là là. Nous sommes dans un cas d'égalité. Pour cela, C'est il y a Waterloo. une 5e question qui va vous départager avec 3 propositions. En 1927, Charles D.B. King est élu président du Libéria. Pourquoi c'est étonnant ? 3 propositions. Parce que c'était le père du précédent président. Parce qu'il a signé le document officiel le nommant président et il a pris un coup de poignard fatal quand il s'est relevé. Ou parce qu'il a recueilli plus que l'unanimité des votes. Le Libéria. Le premier, je Plus que dirais... l'unanimité. Qu'est-ce que c'est que plus que Non, l'unanimité ? je dirais la première réponse. Parce que c'était le père du président Oui, sortant. oui. Et vous, Un Clémentine ? président sortant du Libéria en 1927 Oui. Est-ce qu'il a été poignardé en se relevant après son... Moi, je préfère celle du milieu. Ça serait Là. plus Il aurait été romantique. poignardé en se relevant à peine élu. Oui. Ça ferait un peu Scipion l'Africain, là.
Eh bien, figurez-vous que vous avez tort tous les deux. Ce qui fait que nous allons rester sur une égalité, mais une égalité de la loose aujourd'hui, entre deux perdants. Il a fait plus que l'unanimité. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais C'est ça qu'il veut dire- y avait 150 000 électeurs, il y a eu 234 000 votes. Et il est même On a rentré. bourré les urnes. Il est rentré, ils ont plus que bourré les urnes, ils ont défoncé les urnes, il est même rentré dans le Guinness Book comme étant officiellement l'élection la plus frauduleuse de toute Vous l'histoire savez, des c'est ce qu'on élections. faisait à Athènes. On votait avec des morceaux de poterie où on notait le nom du candidat et on en a retrouvé plein sur les pentes de l'Acropole dans des puits avec le même nom et de la même écriture. Donc déjà à Athènes, on bourrait les urnes aussi. Ouais. Oui. Elle a tenté jusqu'au bout de rafler un petit point Un petit supplémentaire bonus en pour mon nous éclaboussant là, non? de sa culture. Pas de point, mais le C'est cœur y comme est, la Clémentine. confiture. Bah oui, Je mais vous dis quand même, bravo. c'était beau.